Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et je suis super contente de vous tourner cette vidéo aujourd'hui. Normalement c'est la deuxième de la série Back to School si j'ai pas changé d'avis entre temps. Et elle sera plus ou moins courte mais j'avais un point à faire avec vous et ça me semblait important de le faire rapidement, du moins avant d'entamer vraiment la série. Ça concerne une vidéo que j'avais fait il y a maintenant plusieurs mois. Donc je vous la mets dans le petit i, si vous ne l'avez pas vue je vous invite à aller la voir avant, vous comprendrez peut-être un peu mieux la démarche. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne, moi c'est Lisa et je suis une apprentie sorcière. Ici le principe est simple, on aime le rose, on est chill, on est posé, on passe tous de bons moments tous ensemble. J'essaye de vous partager mon tableau de bord ésotérique, donc tous mes cheminements, tout ce que j'apprends au fur et à mesure où ça se produit et j'essaye de vous apporter ce que la sorcellerie m'apporte au quotidien dans ma vie. Si tu débarques sur cette chaîne en regardant cette vidéo, bienvenue déjà, et là c'est la série Back to School. Donc Back to School c'est quoi pour moi? C'est tout le mois de septembre, 2 vidéos le mercredi et le dimanche sur des thèmes qui s'apparentent à du Back to School. Normalement tu devrais pas avoir trop de mal à suivre, mais au cas où je t'invite à regarder 2-3 vidéos juste avant cette série, histoire que tu comprennes un peu mieux peut-être mon univers et qui je suis. Je suis également active du coup sur Insta, sur TikTok où j'essaye de faire de temps en temps des lives. J'ai mon propre Discord, Abricot Place, qui est une safe place par excellence. Tout le monde est super gentil et c'est avec plaisir qu'on accueille les débutants. Comme d'habitude, vous retrouverez dans la description le Discord de Twig ainsi que sa météo astro et tous les liens qui se raccordent à cette vidéo. Sans plus tarder, on passe au thème du jour et on va discuter un peu de tout ce que j'ai changé dans mon organisation et principalement à ce qui touche mon grimoire. Donc, today, on parle grimoire de sorcière, journal de sorcière, classeur de sorcière. De base, si vous me suivez depuis le début, parce que c'est une des premières vidéos que j'ai dû sortir, vous savez que mon grimoire, c'est donc ce petit carnet qui était ligné avec un marque-page. Voilà, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos et il se trouve que depuis que je l'ai acheté, le grimoire est toujours vierge. Donc, je vous refais un petit contexte. Vous savez que quand moi j'apprends quelque chose, je fais une prise de notes dans un cahier de brouillon annexe et que j'avais dit que dans celui-là, je classifierais tout et je renoterais tout au propre avec des schémas. Et bref, de base, ça c'est mon grimoire que je n'avais jamais encore entamé. Et malgré le coup de cœur stratosphérique que j'ai eu pour ce petit carnet et tout l'amour et tous les liens que du coup j'ai créé avec lui, puisque j'avais qu'une hâte, c'était de l'entamer au final, et bien, au plus je me suis avancée dans la connaissance, dans ma pratique, dans la sorcellerie au final, au plus je me suis rendu compte que ça serait pas forcément ce qui serait le plus adapté. J'ai mis longtemps, vraiment j'ai mis longtemps à faire ce deuil là, parce que je voulais que ce soit lui, mon grimoire, je m'étais faite à cette idée, et je voulais, du plus profond de mon cœur, je saurais même pas comment vous l'expliquer d'une autre façon, que ce soit lui. Pour moi c'était lui. Et d'ailleurs, si vous avez vu ma première vidéo à laquelle je réfère celle-là, vous le savez. Vous le savez que j'ai eu un véritable coup de cœur. Mais j'ai vu plusieurs personnes dans mon entourage qui utilisaient des classeurs. Notamment Danaüs. Et j'avoue que quand j'ai vu que Danaüs faisait ça, je me suis posé la question. Et j'ai dit non, je veux rester sur mon petit grimoire, c'est comme ça, j'ai pas envie. Et en fait j'en ai rediscuté avec Didi qui est Léna, une de mes modératrices Discord et une de mes amies. Et elle m'a dit qu'elle aussi, elle laissait tomber son format digital pour un classeur. Et je sais pas pourquoi, autant quand j'en ai parlé avec Danaüs, j'étais vraiment en mode non, je veux pas. Mais quand j'en ai parlé avec Didi, je me suis dit faut s'y résoudre, voilà. Au bout d'un moment, faut s'y résoudre, je ne peux pas continuer à faire ma forte tête. Donc je sais que si je ne l'ai pas entamé, c'est parce que je l'aime beaucoup, mais aussi parce que en fait il y a un côté qui n'est pas pratique dans ma vision dont je vois les choses, c'est que je ne sais pas par quoi commencer à l'intérieur. Ça veut dire que des fois j'ai envie de mettre des connaissances au propre, des connaissances où j'ai déjà croisé plusieurs fois les sources, mais j'ai pas envie que ce soit avec ça que j'entame mon grimoire. Et du coup je sais que c'est ça qui me freine, parce que tout simplement en fait il est fixe. C'est-à-dire que si j'écris quelque chose à l'intérieur, à part si j'arrache la page, ça restera écrit à l'intérieur. Et du coup j'ai fait mon deuil et j'ai laissé tomber l'idée que ce soit mon grimoire. En plus, Didi m'a donné du coup, elle m'a tout trouvé une nouvelle utilité, comme elle sait que je suis vraiment à fond avec la lune, le cycle lunaire, etc.
Elle m'a dit bah écoute, ça s'y prête, fais-en ton carnet de suivi de cycle lunaire, rituel de lune, si jamais plus tard tu fais de la divination pendant les pleines lunes, les nouvelles lunes. Elle m'a dit consacre-le uniquement à ton intérêt pour la lune, et je me suis dit que au final ça résonnait beaucoup plus en moi comme ça, parce que ce serait plus un carnet de suivi, comme un peu le tableau de bord que je vous montre souvent, qui est beaucoup trop loin. Ça pourrait être du coup ce carnet de suivi que dédié à la lune, et c'est vrai que ça me plaît beaucoup plus. Ça me plaît beaucoup plus, ça me convient davantage. Du coup comme vous voyez, je crois que j'ai encore le seum, mais je sais qu'au moins je ne suis plus freinée. Freinée à l'idée de devoir enfin commencer mon grimoire. Puisque celui-là au final, faut bien que je me fasse à l'idée que ça ne me convenait pas. Même si... Oula attendez, pas que ça tombe. Même si j'aurais adoré. Voilà, des fois on pense qu'on a trouvé le bon chemin, puis au final on revient dessus. Et c'est pas grave, ça fait partie de l'apprentissage. Et je suis plutôt fière de moi parce que je sais que je suis plutôt du genre à m'entêter. J'aurais pu vraiment m'entêter et regretter du coup d'avoir sacrifié un carnet que j'aime beaucoup pour quelque chose qui n'aurait pas fonctionné comme je voulais. Et là j'ai réussi à faire ce travail sur moi-même, de me dire non, écoute, je m'y résous, c'est pas grave, t'as une autre utilité qui te plaît beaucoup pour ce carnet, laisse tomber, ce sera pas ton grimoire, c'est pas lui. Et du coup ça fait quelques mois que j'ai un classeur que j'aime beaucoup qui traîne sur mon bureau et qui est vide, et je me suis dit ok, toi je t'aime beaucoup, tu seras mon grimoire. L'esthétique me convient totalement et à mon avis il est assez gros pour un premier grimoire. Donc je vais vous le montrer. Voilà. Donc il est rose, vert et orange. Est-ce que j'ai besoin de vous en dire plus? Non, je ne crois pas. Comme vous pouvez le voir, il est neuf. Il a encore le petit papier là. On va l'enlever. Le seul truc qui me dérangeait un petit peu avec ce classeur, c'est qu'il avait que 2 anneaux et qu'il n'en avait pas 4. Vous voyez, il n'y a que 2 anneaux. Moi je me suis dit, bon, on va pas chipoter, hein. Il est très bien, il sera très bien pour un premier grimoire. Et quand il sera plein, j'achèterai un plus gros classeur ou je prendrai un autre classeur, je sais pas. Mais du coup voilà, je l'avais acheté chez Sostrengren à l'époque où je travaillais encore là-bas, au prix de 2,78 €. Donc très abordable, très correct. Et je sais qu'il y en a un autre que j'utilise de Sostrengren aussi et qu'il a pas mal bien tenu. Je mettais tous mes cours à l'intérieur quand je faisais mes études. Et je sais qu'il a pas mal bien tenu, donc je me fais pas de soucis pour lui. J'avais juste un truc qui me freinait un peu à l'idée de prendre un classeur plutôt que mon petit carnet, c'est que ce truc là c'est pas transportable. C'est pas transportable et je m'étais dit oui mais si je fais des allers-retours entre le sud, chez ma maman et ici, comment je fais, etc. Et c'est là où en fait j'ai capté qu'un grimoire ça se transportait pas. Ça normalement c'est pas censé sortir de la maison, ça recense toutes mes connaissances acquises sur l'ésotérisme et la sorcellerie, c'est personnel, ça normalement ça sort pas de la maison. Donc je me suis dit en fait, à part si je déménage, en fait j'ai pas besoin de le balader. Surtout que j'ai plein de carnets en fait qui peuvent substituer mon grimoire pendant les quelques jours ou semaines que je passe dans le sud ou que quand je pars en vacances. Notamment mon tableau de bord, le gros carnet rose là, où en attendant d'avoir mon grimoire, je peux prendre des notes dedans et commencer à les classer. J'ai ce petit carnet là que je traîne aussi partout parce que ça c'est vraiment dès que j'ai une idée qui pop, hop, stylo, nouvelle feuille et j'écris. Donc j'ai déjà plein de petits carnets que je peux balader partout pour me dire bon c'est bon, mon grimoire c'est pas grave, j'aurai toujours une feuille pour noter quelque chose. Et bon, si j'ai une pulsion que j'ai envie d'écrire dedans, c'est pas grave, je ferai la dame mature et je ravalerai mon seum. Du coup, au final, maintenant, si on fait le point, des mois après, je commence à avoir pas mal de carnets et de journaux de sorcières. Du coup, celui-là, ça bouge pas, c'est toujours pour tout ce qui est magie de la nature, magie verte, magie élémentaire. Ça, c'est vraiment, voilà, mon herbier aussi. Ça, c'est vraiment un carnet que j'utilise très souvent et qui se remplit petit à petit. Mais lui aussi, il est transportable, donc c'est cool. Mais c'est voilà, un carnet de recherche sur tout ce qui englobe la magie verte, pour être vulgaire. Ça, du coup, ça va être la même chose pour tout ce qui est magie lunaire, donc c'est super cool. Et en fait, je me dis, vu que c'est les deux aspects que j'utilise le plus dans ma pratique, techniquement, même si j'ai pas mon grimoire avec moi, c'est
pas grave, puisque la majorité des connaissances que j'aime avoir sous la main sont dans ces 2 petits carnets. D'ailleurs, je vous présente le nouveau au passage. Je crois que je ne l'ai pas montré sur YouTube. Bon, c'est pas totalement mon style, c'est un action comme beaucoup de carnets que j'ai au final. Et en fait, c'est mon manuel, comme aime bien l'appeler Danaüs, c'est mon manuel de cours pour mon école de sorcière. Donc oui, j'entre dans une école de sorcière. Je vous en ai pas encore parlé parce que je vais faire une vidéo dédiée à ce sujet, mais j'ai été acceptée dans une école digitale de sorcellerie. C'est quelque chose que je dois quand même pas mal garder confidentiel pour des raisons assez évidentes, et par conséquent lorsque je vous en parlerai, ce sera vraiment pas une vidéo complète où je vous raconterai tout, mais où je vous expliquerai certaines choses, pourquoi est-ce que j'ai voulu la rejoindre, ce à quoi je m'attendais, ce à quoi c'est finalement. Voilà, on restera assez global, mais je pense que ça avait parfaitement sa place dans la série Back to School, et donc normalement ça sortira à la fin septembre normalement, puisque il faut quand même que j'ai le temps de faire ma rentrée dans cette école pour pouvoir vous en parler. Là, petite nouvelle que j'ai glissée comme ça en plein milieu d'une vidéo sans... Écoutez, vous commencez à me connaître, c'est du freestyle. Mais du coup voilà, ça c'est mon petit carnet du coup qui est mon manuel pour l'école. Tout ce que j'apprends à l'école, tous les exercices que j'aurai à faire à l'école, là-dedans. Il est beau quand même, il est beau, il est pas vilain, mais c'est pas ma couleur, voilà. Moi j'aime le rose. Celui-là non plus je crois que je vous l'ai pas montré. Putain, il va falloir que je refasse une vidéo carnet tour encore. Hein. C'est pas possible. Hein. Parce qu'en plus c'est que des carnets que j'utilise au quotidien. Mais du coup à Action j'ai aussi craqué sur celui-là qui est rose à paillettes. Avec 3 petits marque-pages qui sont blanc, noir et rose. Et en gros celui-là du coup la couleur m'a inspirée. C'est tout ce qui recense mes projets Witch Abricot. Donc je vous en parlerai dans une nouvelle vidéo parce que normalement cette vidéo fait aussi partie de la série Back to School, plutôt à la fin, où je vous parle de mes projets pour l'année à venir, tous les projets qui concernent en fait cette chaîne et l'ensemble, on va dire, l'ensemble de mes réseaux. Tout est noté là-dedans, c'est le carnet secret. si vous tombez là-dessus un jour, sachez que tous mes secrets de chaîne sont à l'intérieur, tous mes projets, tout ce que j'ai envie de créer, tout ce que j'ai envie de construire. Et j'avais besoin de mettre à plat certaines choses pour trouver l'inspiration. Et du coup, c'est vrai que ce carnet avec des lignes, comme d'hab, hein, toujours des lignes, ou des points, m'a beaucoup inspiré et m'a aidé à mettre sur papier certains projets. Donc voilà, je pense que c'est un peu toutes les nouveautés qui ont débarqué au niveau de ma papeterie de sorcière. Donc dans les vidéos à venir de cette série, on va faire les pages de garde, enfin. Donc on va faire des vidéos, on va essayer d'être vachement créatif, sachant que j'ai un petit budget, donc on va pas commencer à se lancer et à acheter tous les stickers à droite à gauche. Mais du coup, il faudra que je fasse la page de garde pour mon grimoire, donc le classeur, la page de garde pour ce carnet et la page de garde pour celui-là. Donc on a 3 pages de garde à faire, une vidéo qui sera complètement dédiée à celle de mon grimoire, puisque ça va être une des plus grandes, et pour ces 2 carnets on fera une autre vidéo, donc une vidéo où on regroupe les 2. Donc voilà, normalement vous savez que déjà il y a 2 prochaines vidéos de la série Back to School, donc qui arrivent dans les prochaines semaines, qui seront des pages de garde de mes grimoires. Cette vidéo était assez courte, mais c'est ce que je voulais, étant donné qu'on en sort 2 par semaine en ce moment, ça sert à rien de faire des vidéos qui durent des heures et des heures, puisque je peux vous parler de tout au fur et à mesure. J'espère que ça vous aura plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si je suis mon planning, normalement cette vidéo est sortie un mercredi, donc je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. C'était Witch Abricot, prenez soin de vous.